Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai ve'Rabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on a une étude très très importante à l'approche de Rosh Hashanah. On va parler, Be'ezrat Hashem, de la seule mitzvah minatora. Le jour de Rosh Hashanah, on n'a qu'une mitzvah minatora qui est en rapport avec la fête. C'est la mitzvah de sonner le shofar. Vous savez que la mitzvah de sonner le shofar, dans la Kabbalah et dans la Gemara, on voit qu'elle a une importance énorme. Alors donc, Be'ezrat Hashem, ce qu'on va essayer ce soir, c'est de goûter un petit peu, essayer de définir un petit peu quel est le sens profond, quel est l'impact du shofar. Comme ça, on peut se rattacher à la mitzvah d'une manière plus compréhensible pour qu'elle soit plus proche de notre esprit. Vous savez, dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah, dans la page 16, Daf Tet Zayin, la Gemara nous dit Amar Rabbi Yitzchak, Kol Shana she'en tok'im la betrilata, mere'in la besofa. Toute année, qu'au début de l'année, donc le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas sonné le shofar, elle aura du mal. Ce sera une année où elle contiendra du mal. Mere'in la, du rat. Maïta'ama, pourquoi? Delo i'arbev Satan. Parce que le Satan n'a pas été troublé. On voit ici que le shofar, il contient en lui le destin de l'année à venir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. On voit dans la Gemara aussi, dans la page 16, Maseret Rosh Hashanah, dans la page 34, Maseret Rosh Hashanah 35, la Gemara, elle dit comme ça. Amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu nous dit Imru lefanai berosh Hashanah malchuyot zichronot veshofarot. On est tenu à énoncer dans notre prière, dans notre fila, le jour de Rosh Hashanah, malchuyot zichronot veshofarot. C'est des versets de royauté, des versets de zichronot, donc de souvenirs, pour que Kadosh Baruch Hu se souvienne, et des versets de shofarot, de shofar. C'est-à-dire qu'en fait, le shofar, il a plusieurs aspects. Le shofar, il a un aspect d'annoncer la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Rosh Hashanah, on sait que c'est un jour de Hamlacha, un jour où on renouvelle la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit dans la période des Amim Noraim, Aseret Yemei Teshuvah, à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on dit Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Parce que c'est une période de royauté. Yamim, il dit Rashi, Yamim she'Akadosh Baruch Hu mar'eh bahem malchuto. Akadosh Baruch Hu montre sa malchut. Alors ça, c'est un aspect du shofar, parce que le roi, quand on intronise un roi, on sonne, comme il est écrit, Bachatzotzrot uvkol shofar ariu lifnei hamelech. Devant le roi, nous devons sonner dans les trompettes et le shofar. Le shofar, c'est un instrument dans lequel on intronisait les rois. Alors donc, un aspect du shofar, c'est la royauté. Un autre aspect du shofar, c'est les zichronot. Zichronot, c'est les souvenirs. C'est quoi les souvenirs? On demande à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de nous. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit la Gemara, qu'on utilise, en tant que shofar, on utilise une corne de bélier. Shofar shel Aïl. Pourquoi? Amar Kadosh Baruch Hu, tik'u lefanai be shofar shel Aïl, kedei she'ezkor lachem akedat Yitzchak ben Avraham. Avraham Avinu, il était d'accord et il a mis en place le sacrifice de son fils Yitzchak. Akedat Yitzchak. Et là, Akedat Yitzchak, ça a été remplacé par un bélier. Alors nous on sonne dans un shofar shel Aïl, dans une corne de bélier, afin de rappeler les zichronot, les souvenirs. Ainsi, quand on va lire dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, on a dans les psukim, dans les versets des shofarot, du shofar, on voit que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Israël au mont Sinaï, la situation, c'est-à-dire la mise en place du don de la Torah au mont Sinaï, c'était
Itaka beshofar gadol, il y avait un shofar qui était sonné, et donc vayecherad kol ha'am asher bamachane, dans tout le camp, le Ham Israël était impressionné de la descente d'Akadosh Baruch Hu. Donc là-bas aussi on retrouve un sens de shofar qui symbolise le don de la Torah. Ainsi, il est écrit dans les Nevi'im, et on le lit aussi dans les versets de shofarot dans le Moussaf, Ve'aya bayom ahu, itaka beshofar gadol. Aussi on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sonne lui-même le shofar. Hashem Elokim, itka beshofar ve'halach besa'arot teman. Quand on parle de la Géoula, aussi la Géoula, elle sera avec un shofar. Donc on voit que le shofar, il a plusieurs aspects. La royauté, le souvenir, le don de la Torah, la Géoula, donc la venue du Mashiach. Alors on essaie de comprendre quel est le point commun entre toutes ces choses-là. Quel est le réel sens du shofar? Le Rambam rajoute, Rambam dans Halachot Tshuva, dans le 3e chapitre, Halacha 4. Chaque juif, il doit connaître ce Rambam, et j'imagine que vous le connaissez. Il dit le Rambam, Tkiyat shofar afalpi shekzerat hakatuv, malgré que la Torah dit qu'il faut sonner le shofar, et elle ne donne pas de raison. La Torah n'a pas donné de raison. Par exemple, dans la mitzvah des tzitzit, la Torah, elle donne une raison. Les ma'an tizkeru, pour se rappeler de toutes les mitzvot. Mais la mitzvah du shofar n'a pas de raison. Il dit remez yeshba. Il dit le Rambam, il y a un remez. Uru yeshenim mitardematrem. Faire tchouva. Le shofar, il a un aspect aussi de faire tchouva au Ham Israël. La source des paroles du Rambam, d'où le Rambam il a vu tchouva. Là, on a vu, ça c'est des psukim, la Gemara, Malchuyot, Zichronot, mais la tchouva, où il y a marqué qu'il y a un rapport entre le shofar et la tchouva. Ils disent, le commentaire sur le Rambam, Nosek Elim, ils disent que le Rambam a tiré ce remez d'un midrash. Il y a marqué dans le midrash, pourquoi le shofar s'appelle shofar? Il y avait un personnage dans le clan Israël qui s'appelait aussi, avec cette racine de shofar, c'était Shifra Vepu'a. Lorsque Ham Israël était en Égypte et que Paro a fait un décret sur tous les premiers-nés, tous les garçons, pas tous les premiers, tous les garçons qui devaient être tués par les Meyaledot, par les sages-femmes, il y avait 2 sages-femmes, Shifra Vepu'a, c'était Yocheved et Myriam. Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, et Myriam, sa sœur. Et pourquoi on ne l'a pas appelé Yocheved et Myriam? Pourquoi la Torah elle les appelle, elle a changé leur nom, Shifra Vepu'a? Dit la Gemara Masechet Sota, Shifra milachon shemeshaperet et avalad. Les chaper, c'est amélioration. Lorsqu'un bébé il sortait un petit peu déformé, il avait une main qui était un petit peu. Alors donc, qu'est-ce qu'elle faisait Yocheved? Elle arrangeait. Elle avait le don. Vous savez, aujourd'hui ça existe aussi. On modifie, on replace les membres à leur place au moment de la naissance. Ça, c'était le tafkid de Shifra. On voit que le mot Shifra, shofar, c'est amélioration. C'est un tikkun, c'est une réparation. Alors de là, il dit le Midrash, qu'on voit que le shofar, c'est shaperu ma'asechem, améliorer et rectifier vos actions. Donc Rabotai, je vous ai fait un petit peu de balagan. Il y a tellement d'aspects dans le shofar. Quel est vraiment le sens du shofar? On va essayer de rattacher une seule idée pour pouvoir comprendre quel est le réel sens et quelle est surtout la puissance du shofar. On voit que, dit la Gemara, si on ne sonne pas le shofar, il va y avoir une mauvaise année, chas v'shalom. Donc Tosfot, il demande tout de suite, au nom du Harouch, il dit, qu'est-ce qu'on fait dans une année où Rosh Hashanah tombe Shabbat, où il n'y a pas de shofar? Alors il dit, ça c'est l'exception, et quand il y a eu Rosh Hashanah qui est tombé Shabbat, on a fait un long shiur pour expliquer comment ça se fait qu'il n'y a pas de shofar. Mais d'une année normale, où il n'y a pas de shofar, chas v'shalom a dit la Gemara, mauvaise année. On voit que la puissance du shofar, elle est énorme. C'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre ensemble ce soir. On va essayer d'étudier ce soir principalement deux visions dans la Chassidoute. Une vision de Lubavitch, Chabad, du Baal HaTanya et du Rabbi de Lubavitch, qui se base sur 2 meshalim, 2 paraboles du Baal Shem Tov et Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov. Et aussi d'une autre part, on va se baser sur des écrits du Bnei Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech Midinov, qui était un géant de la Chassidoute. Alors, Rabotai, on va commencer par le Bnei Issachar.
Le Bnei Issachar, lorsqu'il vient expliquer et essayer de définir la mitzvah du shofar, il ramène un midrash. Il est écrit dans le midrash, sur le pasouk, il y a un pasouk dans Parashat Emor. Bachodesh hashevi'i be'echad lachodesh, yom teruah yeh lachem. Donc le 7e mois, au premier jour du mois, sera un jour de teruah, un jour de sonnerie. Il dit le midrash, Rabbi Yehuda bar Nachman patach, Ala Elohim bitruah Hashem bekol shofar. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה לכיסא דין, בדין הוא עולה. דכתיב על האלוקים בתרועה. ובשעה שישראל נוטלים שופרותיהם ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. דכתיב השם בכל שופר. ומתמלא ברחמים אמתי בחודש השביעי. Voici les paroles du Midrash, je traduis. Il dit le Midrash que lorsqu'Akadosh Baruch Hu démarre la journée du jugement, la journée de Rosh Hashanah, alors il va s'installer sur un trône de rigueur, de Midat Hadin. Et lorsque Am Israël vont sonner dans leur shofarot, Akadosh Baruch Hu va se déplacer, il se lève du trône de la rigueur et il va s'installer sur le trône des miséricordes. Olé Omed mikisé din veyoshev bekisé rachamim. D'où le Midrash connaît cette information de ce qui se passe dans les trônes d'Akadosh Baruch Hu, les trônes célestes. Il dit, c'est écrit dans le pasouk. Il y a marqué, c'est un pasouk qu'on va réciter beaucoup avant la sonnerie du shofar. Il y a beaucoup de piyutim qui ramènent ce Allah Elokim bitruah Hashem bekol shofar. On sait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, Elokim, c'est la mesure de rigueur. Elokim, c'est Midat Hadin. Par contre, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke, c'est Midat Arachamim. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Allah Elokim bitruah. Elokim, la Midat Hadin. Quand Akadosh Baruch Hu il va s'installer sur le trône, c'est avec Elokim, avec la rigueur. Hashem bekol shofar. Par contre, quand il y a le kol shofar, alors Akadosh Baruch Hu kiviachol, il se transforme de Midat Hadin, il devient Havaya Yud-Ke Vav-Ke, Midat Arachamim. De là apprend le Midrash que dans le moment, il faut savoir ça, on doit être conscient, on doit connaître cette chose-là, que lorsque on est en train d'accomplir la mitzvah du shofar, Akadosh Baruch Hu change la manière de nous juger. Si jusqu'à présent, jusqu'au shofar, la manière de juger elle est Bemidat Hadin, ben maintenant c'était Bemidat Elokim, maintenant c'est Rachamim, le nom de Havaya. Vient le Bnei Issachar et il pose deux questions sur le Midrash. Première question, il dit, si vraiment le shofar, il va faire déplacer Akadosh Baruch Hu Bemidat Hadin, Bemidat Rachamim, alors comment se fait-il qu'il y a marqué Allah Elokim bitruah? Truah, c'est une sonnerie. Alors, si vraiment le shofar, il fait changer le Midat Hadin, alors, dès le moment où il y a la Truah, alors il n'y a plus de Midat Hadin. Donc, comment se fait-il qu'il est écrit Allah Elokim? C'est la mesure de la rigueur, Betruah. La Truah, elle est censée faire Yud-Ke Vav-Ke, Midat Arachamim. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Il dit, le Midrash, à la fin du Midrash, il dit Ematai bachodesh hashevi'i. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait ce changement, le 7e mois. On sait que le shofar, c'est le 7e mois, c'est le Rosh Hashanah. Le Midrash rajoute Bachodesh hashevi'i, le 7e mois. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Donc voici les deux questions du Bnei Issachar sur ce Midrash. Nous explique le Bnei Issachar une explication magnifique. Il dit le Bnei Issachar, il faut faire attention qu'il y a deux, dans ce pasuk, Allah Elokim bitruah Hashem bekol shofar, on a deux différences. Tout d'abord que le pasuk commence avec le nom Elokim, c'est la mesure de la rigueur,
et il se termine avec Havaya, la mesure de la miséricorde. Ça, c'est une première différence entre le début et la fin. Et deuxième différence, c'est que au début, il y a marqué Betroua. On parle de la Troua, c'est la sonnerie, et ça se termine par le shofar. Hashem bekol shofar. Maintenant, c'est quelque chose de très très intéressant, Rabotai. Dans la Torah, lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout de shofar et on ne parle pas du tout de tkiya. La Torah, elle dit que Bachodesh Hashevei Bechad la Chodesh, le 7e mois, le premier jour du mois, Yom Teruah, un jour de sonnerie. On ne définit pas comment il faut sonner. Peut-être qu'il faut prendre une trompette. Il n'est pas marqué shofar. Et deuxièmement, c'est quoi Teruah? On sait que dans la sonnerie, il y a plusieurs manières. Il y a ou bien une sonnerie qui est longue et pshuta, longue, que ça s'appelle la tki'a, ou bien la troua. La troua, c'est lorsqu'il y a des coupures. Shvarim ou troua, les deux sont appelés troua. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on sonne, on est tenu à sonner le jour de Rosh Hashanah 3 trouot, donc 3 sonneries avec des interruptions, ou bien shvarim ou bien troua. Et chacune de ces 3 va être accompagnée d'une tkiya simple, d'une sonnerie simple et longue avant et après. Ce qui fait tkiya, troua, tkiya, tkiya, troua, tkiya, tkiya, troua, tkiya. Ça c'est le din, teshakolot, 9 sons. 3 ce sont les trouot. Et on a dans chaque Torah une qui est avant, une qui est après. Mais non, la Torah, elle ne nous parle pas de ça. La Torah, elle parle seulement de la Torah. Elle ne nous parle pas de la Tkiya Pshuta avant. Alors donc, en fait, d'où on les apprend? D'où on sait qu'il faut accompagner d'une Tkiya et d'où on sait qu'il faut que ce soit avec un shofar? Les Chachamim, c'est eux qui ont enseigné ça. Les Chachamim, ils ont appris du Yovel, ils ont appris de plusieurs endroits. Et donc, en fait, c'est la Torah chez Béal Pé, la Torah orale, c'est elle qui a défini que la mitzvah de Yom Teruah, du jour de la sonnerie, des interruptions, d'abord, ils ont défini que ça doit être fait avec un instrument qui s'appelle le shofar, et pas avec un autre instrument. Ce sont les Chachamim, ce n'est pas la Torah. Et deuxième chose, les Chachamim, ils ont défini que chaque droit doit être accompagné avec une sonnerie supplémentaire qui est Tkiya avant et Tkiya après. Il demande le Bnei Issachar, c'est très étonnant. Depuis quand la Torah nous enseigne une mitzvah où l'enseignement n'est pas complet? Tu nous parles d'une base de la mitzvah et tu ne nous dis pas que ça doit être avec un shofar. Tu ne nous dis pas que ça doit être accompagné avec une sonnerie avant et une sonnerie après, une tkiya avant et une tkiya après. C'est très étonnant qu'une mitzvah est a priori manquante dans la Torah. Quand la Torah elle parle des arba'at aminim, des 4 espèces, la Torah nous dit exactement qu'il faut 4 espèces. Elle ne s'est pas contentée de dire une espèce et après les chachamim vont rajouter encore 3. Non, la Torah nous a expliqué 4 espèces. Alors pourquoi ici? C'est une question Kushia Atsuma qui demande de Bnei Issachar. On parle Yom Teruah, après on rajoute où il faut que ce soit avec un shofar et il faut que ce soit avec une tkiya avant et une tkiya après. Et là vient le yesod du Bnei Issachar et sur ce yesod là, on va aujourd'hui circuler dans tous les sfarim et dans tous les midrashim avec cet enseignement. Il faut savoir qu'il y a marqué dans le Zohar HaKadosh et dans les Tikkunei Zohar qu'il y a une grande différence entre les sonneries coupées, que ce soit shvarim ou troua, et la sonnerie, la tkiya, qui est longue et simple. C'est que la sonnerie coupée, elle symbolise la rigueur. Parce que lorsqu'on coupe quelque chose, d'abord c'est fait avec un stress. Ça stresse, ça angoisse. Et deuxièmement, chaque chose qui est coupée, c'est midatadin qui est metzamtzem. Quand il y a quelque chose qui est limité et qui est compressé, c'est midatadin. Il donne un exemple. On a dans l'alphabet 5 lettres qui sont midatadin. Man tzapach, mem, nun, tzadik, pechaf. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces 5 lettres? Ce sont des lettres doublées dans l'alphabet. Parce qu'ils servent aussi le même, ils servent comme une lettre de l'alphabet, et aussi ils servent de même sophite, pour couper le mot à la fin, pour terminer le mot. Les man tzapach, ce sont 5 lettres
qui sont doublés puisqu'ils ont une possibilité de les utiliser en début de mot et en fin de mot, ils sont écrits différemment parce qu'ils vont couper le mot. Donc man tsapar, ce sont des lettres de tzimtzum, des lettres de shvarim, des lettres qui vont faire des coupures. On voit que les coupures, c'est midat hadin. Alors troa, c'est midat hadin. La tkiya qui est simple, qui n'est pas limitée, qui n'est pas interrompue, qui n'est pas compressée, c'est une sonnerie longue et simple, sans montée, sans descente, ça symbolise la rachamim. Ça symbolise l'élargissement. Kadosh Baruch Hu, il élargit, il est pochette et tiado. Donc, rappelez-vous, la troa c'est midat hadin, tkiya c'est midat harachamim. Et il continue, ça c'est marqué dans Tikkun Zohar, il continue. Il dit la Torah, quand elle a parlé de Rosh Hashanah, elle nous a parlé seulement de la troa, seulement de midat hadin. Qui c'est qui a rajouté la midat harachamim? Qui c'est qui a rajouté la tkiya, la sonnerie qui est simple, qui est longue et simple? Ce sont les chachamim. C'est-à-dire que la Torah, pourquoi elle a manqué kiviachol? La Torah, elle n'a pas marqué la mitzvah complète, parce qu'elle veut te dire que c'est vrai que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de rigueur, un jour de din, mais Am Israël, par leurs actions, ils vont pouvoir transformer, et c'est pour ça que la Torah chez Béal Pé, la Torah orale, c'est une Torah qui appartient au Chachamim, au Am Israël, et eux, ils vont rajouter une tkiya, ils vont rajouter une sonnerie simple pour pouvoir rajouter à la midat hadin, à la rigueur, à la Torah, accompagner chaque Torah d'une tkiya avant, d'une tkiya après. C'est-à-dire que la Torah, la midat harachamim, elle ne la laisse pas. Elle va s'emparer de la midat hadin. Que chaque Torah, des trois droits, elle va être en sandwich, avec une tkiya avant et une tkiya après. C'est midat harachamim avant et une midat harachamim après qui va venir cerner la midat hadin. Donc ça, c'est la première chose que les Chachamim ils ont rajouté, c'est la tkiya que la Torah a manqué. Deuxième chose que les Chachamim ils ont rajouté, que la sonnerie qui doit être faite, le Yom Teruah, le jour de la sonnerie, c'est avec un shofar. Le shofar aussi, il symbolise midat harachamim, comme on a dit, que shofar c'est milachon shaperu ma'asechem, modifier et réparer, rectifier vos actions, vos ma'asim, faites teshuva. Et la teshuva, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne midat harachamim. C'est-à-dire que regardez quelque chose de nifla. La Torah, elle nous apprend un chidouche nifla. Qu'est-ce qu'on peut tirer du Bnei Issachar? C'est que la nature de la journée de Rosh Hashanah, l'ADN de ce jour-là, c'est que c'est un jour, Baruch haba, shalom aleichem. L'ADN de la journée de Rosh Hashanah, c'est une mahout de Yom Din. Comme il est écrit, Yom Teruah yelachem. C'est un jour de teruah. Teruah, c'est une sonnerie coupée, c'est midat hadin. Mais la Torah, elle te dit, la mitzvah, elle n'est pas complète. Je laisse au Am Israël, aux sages de Am Israël, à la Torah chez Béal Pé, je leur laisse que eux, ils vont venir modifier kiviachol la mitzvah, rajouter que ce soit avec un shofar, et rajouter qu'il faut que chaque teruah, elle soit accompagnée d'une tkiya avant et une tkiya après, pour que Am Israël, ils vont pouvoir changer l'ADN de la journée de Rosh Hashanah, que d'une mahout de din, ça se transforme en essence de rachamim. Comme ça explique le Bnei Issachar. Maintenant, avec ça, il va revenir aux paroles du Midrash. Il y a marqué Allah Elokim bitroa Hashem bekol shofar. Il dit le Midrash, on voit que Kadosh Baruch Hu, d'abord il est Elokim, Allah Elokim bitroa, c'est midat hadin, et après il se transforme par le kol shofar, il se transforme en Havaya, Hashem bekol shofar, Yudke Vavke. Il a demandé le Bnei Issachar sur le Midrash, mais je ne comprends pas. Il y a marqué Troa, Allah Elokim bitroa, donc là-bas il y a aussi une sonnerie. S'il y a une sonnerie, il n'y a pas de din. Il dit non, Troa c'est midat hadin, donc Allah Elokim bitroa, une sonnerie qui est coupée, c'est midat hadin, et l'essence de la journée de Rosh Hashanah, c'est midat hadin, Allah Elokim bitroa, avec la Troa. Mais qu'est-ce que les Chachamim ils ont rajouté? Ils ont rajouté deux choses. La sonnerie qui est simple, c'est le kol pashut, Hashem bekol, shofar, et le shofar. Donc en fait, on a un chidouche nifla, c'est ça, comme ça il explique ce midrash. Il dit qu'en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est censé être un jour de din. Et Am Israël, avec leurs shofarot, comme il dit le midrash, Besha'a shenotlim shofrotehem betok'im, ils prennent le shofar, que le shofar c'est midat harachamim, et ils prennent
la tkiya simple, d'accord, la sonnerie simple, et il transforme cette journée-là en midat harachamim, en essence de midat harachamim. C'est pour ça qu'il dit le Midrash, que lorsqu'on sonne le shofar, Akadosh Baruch Hu, il se déplace du Kisei Din et il va s'asseoir sur le Kisei Rachamim. Donc, ça c'est l'explication du Bnei Issachar sur ce Midrash. Avant de continuer, j'ai écouté cette semaine un shiur du Rav Moshe Shapira alav Shalom. Il a ouvert son shiur, j'ai écouté que la question du shiur. Mais écoutez, une question de Rav Moshe Shapira, c'est Kvar Mashu. Et après, j'ai vu que le Bnei Issachar aussi il pose cette question. Est-ce que Rosh Hashanah, c'est un jour de simcha ou c'est un jour de crainte? D'un côté, il est écrit dans le Midrash que Am Israël est différent de tous les peuples. Que lorsqu'on a les autres peuples, quand ils ont un jour de jugement, alors ils s'habillent en noir, ils essayent de se faire discrets, ils vont pas chez le coiffeur, ils vont pas se doucher, les chvoda, ils se font petits. Par contre, Rosh Hashanah, Am Israël megalchim sa'arotehem, kotzetzim tzipornehem, ils s'habillent avec des beaux habits. On voit que smechim bo, c'est un jour de Yom Tov, on mange et on est fait des seudot. Donc on voit que Rosh Hashanah c'est un jour de joie. Mais d'un autre côté, il y a marqué dans la Gemara, et le Rambam il le ramène à la Maaseh dans la Chot Hanouka. Elle demande la Gemara, pourquoi à Rosh Hashanah on lit pas le Hallel? C'est une fête. Pourquoi on lit pas le Hallel? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Efshar sifrei chaim umetim petuchim veIsraël omrim shira. Est-ce qu'il est possible un jour si critique, un jour si plein de crainte, il y a des livres de morts et des livres de vivants, sifrei metim et sifrei chaim petuchim. On est en danger ce jour-là. Alors c'est un jour de crainte, on va faire le Hallel. Donc il y a une contradiction. Ça c'est la question du Bnei Issachar. Moshe Shapira il pose cette question. Selon ce qu'on vient d'expliquer, Rabotai, la réponse elle est très simple. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de contradiction. Parce que le jour de Rosh Hashanah, dans son essence, c'est un Yom Teruah. Teruah c'est Midat Hadin. Allah Elokim Bitruah. Elokim c'est la Midat Hadin. Donc l'essence de cette journée, c'est une essence de Midat Hadin. Donc elle ne mérite pas le Hallel. Le Hallel ne correspond pas au sens de la journée. Par contre, Am Israël, ils ont rajouté sur la mitzvah de la teruah, ils ont rajouté le shofar, et ils ont rajouté la sonnerie simple qui va accompagner la teruah. Tekiah peshuta lifnei teruah et tekiah peshuta acharei teruah pour cerner la midat hadin. Am Israël, ils vont changer l'ADN de la journée, ils vont changer l'essence de la journée de midat hadin à midat harachamim. Donc en fait, ça va se transformer en jour de fête. C'est pour ça qu'Am Israël, ils s'habillent, ils se font pourquoi? Parce qu'ils ont un travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont transformer cette journée. Akadosh Baruch Hu, par rapport à lui, c'est un jour de din. Donc il ne va pas te demander de faire le Hallel. Mais Am Israël, comme ils savent qu'ils ont un chesed, c'est le shofar et la tkiya pshuta qui va transformer, qui va faire passer Akadosh Baruch Hu de din au rachamim, c'est un jour de fête. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux midrashim. Ça c'est l'explication du Bnei Issachar. Et il continue le Bnei Issachar avec un remez nifla. Vous allez voir un remez nifla beyoter. David Amelech, c'est la royauté de Am Israël. C'est ce qui symbolise la Malchut. Il y a marqué dans Tikkuné Zohar que la Torah Shebe'al Peh, elle est Bechinat Malchut. La Torah Shebe'al Peh, la Torah orale, c'est une forme de royauté qu'il y a dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir à la Torah orale, aux hommes, de pouvoir fixer des choses. La Torah Shebe'al Peh, ce sont des hommes qui vont fixer des choses. C'est Prinat Malchut. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans Tehilim? Ça aussi, on va le lire avant Tkiyat Shofar. Et on le lit dans le Shir Shel Yom en semaine. Ça fait partie des Mizmorim. Tik'u b'chodesh shofar b'keseh leyom chagenu. Sonnez le mois, dans le mois, c'est quoi le mois? C'est le 7e mois. B'chodesh shofar b'keseh leyom chagenu. C'est quoi b'keseh? Lorsque c'est une fête que la lune est cachée. La seule fête qui est Aleph, en général, les fêtes, Pessah, Sukkot, c'est le 15 du mois. Pessah, c'est le 15 Nissan, Sukkot, c'est le 15 Tishrei, c'est la pleine lune.
Rosh Hashanah, c'est le premier du mois. Il n'y a pas du tout de lune. Donc c'est c'est une fête qui est cachée. Bakese le Yom Chagenu. C'est une qui est mechoussée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans David Amelech? Tik'ou shofar. Tik'ou bachodesh shofar. Ce sont les deux termes que la Torah n'a pas ramenés. La Torah, elle nous parle, la Torah chez Birtav, elle nous parle de Yom Teruah. Qu'est-ce qui manque à la Teruah? Il manque le shofar et la tkiya. David Amelech, il dit, Torah chez Be'alpé. Nous, on est la Malchut, Torah chez Be'alpé, c'est un Israël qui agit. Tik'ou, faites une tkiya simple, bachodesh shofar. Il rajoute la midat adin, la midat arachamim, que c'est elle qui va transformer midat arachamim. Ça, c'est David Amelech. Et une autre chose, écoutez une chose magnifique. Midat arachamim qui transforme midat adin, émet. Et il rajoute une chose intéressante. Des fois, je ne sais pas si quelqu'un est parti sur Yam HaMelach ou même s'il se promène en rue, des fois on voit des breslev. Et sur la route de Yam HaMelach, il y a une montagne et il y a marqué le nom de Rabbi Nachman, mais il y a marqué Nachman. C'est quoi cette division du mot Nun, après Nun Chet, après Nun Chet Mem, après Nun Chet Mem Nun? C'est quoi Nachman, Meuman? C'est quoi? Dans les parpéraot de la Torah, il y a quelque chose qui s'appelle riboua. C'est quoi riboua? C'est qu'on prend un mot et on le sépare de cette façon et après, avec ça, on peut faire des calculs. Il dit le Bnei Issachar. Si tu prends le mois de la rigueur, c'est le mois de Tishré, c'est le mois du Din. Et c'est quoi le mois de la miséricorde, des Rachamim? C'est Nissan, la sortie d'Égypte. Vous savez que chaque mois, il a le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, un tsirouf du nom. C'est-à-dire que le mois de Nissan, il y a marqué dans le pasuk Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. C'est quoi les Raché Tevot? Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz, c'est Yud, He, Vav et He. Ça, c'est le tsirouf du mois de Nissan, c'est Yud Ke Vav Ke. Par contre, le mois de Tishré, il a un autre tsirouf. Ça va sur le pasuk. On parle de Sarah Imenu. Vaïrou ota sare paro. C'est quoi la fin des Sofet Evot? Vaïrou ota sare paro. Vaïrou c'est Vav, ota c'est He, sare c'est Yud, paro He. C'est Vav, He, Yud, He. C'est aussi Yud Ke Vav Ke, mais les lettres sont placées différemment. Le tsirouf de Tishré, du mois du Din, c'est Vav, He, Yud, He. Pas comme Nissan où c'est Yud Ke Vav Ke dans l'ordre, Havaya Kesidra, là c'est Vav He Yud He. Il dit Davar Nifla. Si tu prends la Havaya du mois de Nissan, suivez bien, suivez-moi. Si je prends la Havaya du mois de Nissan, c'est Yud Ke Vav He. Tu prends Yud, après tu prends Yud Ke, après tu prends Yud Ke Vav, et après tu prends Yud Ke Vav Ke, d'accord, comme Nachman Meuman, tu prends Yud. Et tu fais la gematria de tout ça, Yud après Yud He, tu arrives à la valeur numérique de 64. Pardon, pas 64, Chesed. Chesed c'est, combien ça fait Chesed? Samer c'est 60, Chet et Dalet ça fait 12, 72. D'accord? Yud, Yud He Vav Ke, c'est Chesed. Donc la Havaya du mois de Nissan, dans le riboua, si tu vas sur le riboua, elle est la valeur numérique de Chesed. Par contre, si tu prends la Havaya du mois de Tishré, c'est quoi? C'est Vehaya, Vav He Yud He. Et tu fais aussi dans cette chose-là, Vav He Yud, Vav He Yud He. C'est la valeur numérique de 64, Gematria Din. Donc on a Din et Chesed. Donc on voit que les mois, les tsiroufim, donc la base d'énergie des mois de Nissan et la base d'énergie du mois de Tishré, un, il veut symboliser le Rachamim, il veut symboliser. Maintenant, écoutez, c'est pas fini. On revient au tsirouf de Tishré. C'est quoi le tsirouf de Tishré? C'est Vav He Yud He, Vaïrou Ota Sare Paro. C'est quoi la suite du pasuk? Vaïrou Ota Sare Paro, Vaïhalelu Ota. Si maintenant je décale, je ne fais pas Vaïrou Ota Sare Paro, je commence de Ota Sare Paro, Vaïhalelu Ota. Sare Paro, Vaïhalelu Ota. Sare Yud. Paro He.
Vayhalelu, Vav, Ota, He. Yudke, Vavke dans l'ordre. C'est-à-dire que dans le potentiel du mois de Tishrei, c'est vrai qu'il est din, c'est Vav, He, Yud, He. Mais si tu vas 2 lettres plus tard, c'est-à-dire après une déformation, une action de Ham Israël, il se transforme en Yudke, Vavke, que ça fait Chesed comme Nissan. C'est-à-dire à Botaï, que Ham Israël, il a la capacité, le mois de Nissan, de changer le mois de Tishrei qui se transforme en mois de Nissan. Que de Chodesh de Din, il se transforme en Chodesh de Rachamim. Nifla beyoter. Nifla beyoter. Donc maintenant, ça c'est l'idée du Bnei Issachar. On a fini avec le Bnei Issachar. Maintenant, on va essayer de continuer. Vayhalelu ota. Ok. Yafé. Meod. Maintenant, Rabotai. Maintenant qu'on a compris ce sens, on a compris cet enseignement, j'ai vu cet après-midi un livre qui s'appelle L'écouter Sichot. L'écouter Sichot, c'est les Sichot du Rabbi de Lubavitch. Et il a toute une chaboura dans la sugia de brachot me'akvot et tatkiot. Est-ce que les brachot de Moussaf, est-ce qu'ils dépendent des sonneries ou pas? Il a toute une chaboura dans la machloket Rashi et Tosfot, Rambam et Ravad. On ne va pas rentrer dans ça, c'est un autre shiur en soi. Mais à la fin de cette sikha, il ramène 2 meshalim, 2 paraboles, et il dit c'est ça la définition du shofar. Une parabole qui a été dite par le Baal Shem Tov, et une parabole qui a été dite par Rabbi Levi Yitzchak mi Barditchov. C'est pour ça qu'il t'a appelé Levi Yitzchak mi Barditchov. 2 paraboles. Maintenant, quand on a des géants comme ça, comme le Baal Shem Tov et Rabbi Levi Yitzchak mi Barditchov, qui donnent des meshalim, c'est pas stam des histoires, un mashal. C'est que le mashal contient en lui un message énorme. Quel est le message, quel est le mashal du Baal Shem Tov? Il dit le Baal Shem Tov. Un roi, il règne sur son royaume, il a un prince, un fils qui est prince, et il voit que ce fils va devoir le remplacer le jour où arrivera 120 ans, c'est son fils, le prince, qui deviendra roi. Pour être roi, c'est pas facile. Il a envoyé, avec une pamalia, donc une belle escorte, il a envoyé dans une ville où il y a une université, avec une école de commerce. Comme ça, ça va le former pour être le futur roi. Donc bien sûr, il a ramené une escorte, une belle charrette, beaucoup d'argent dans le coffre, mais soudar, Baruch Hashem. Le prince, il était un petit peu pourri gâté. Dès qu'ils entament la route, dès qu'ils commencent la route, le prince il dit « Cocher, arrêtez-vous, il y a un McDonald's, j'ai envie de manger un hamburger. » 6 heures plus tard, parce qu'il fait attention entre Bassar et Khalab, 6 heures plus tard, il y a une pizzeria, il y a la pizza de Kfar Adoumim, arrête-moi là-bas, je veux manger une pizza. Bekitsour, que des gâteries, il a terminé son argent, il a l'escorte, ils veulent être payés, ils sont plus d'accord de l'escorter, tu as épuisé toute la fortune, etc. Il se retrouve à la rue, il n'est même pas encore arrivé à l'université. Il essaye de retrouver son chemin, de repartir au palais de son père. Et il essaye de demander aux gens, il dit « Regardez, moi je suis le prince, etc. Prenez-moi, on vous couvrira d'or. » Toi, tu es le prince, tu as vu la tête que tu as? Personne ne croit que c'est le prince. Il essaye d'accéder au palais, personne ne le laisse rentrer dans le palais. Et là, il commence à pleurer. Il est à côté de la porte du palais et il pleure et il pleure. Le roi, il entend un pleur et il reconnaît que c'est le pleur de son fils. Alors tout de suite, il va faire appel, etc. Et le fils, il rentre au palais. Ça, c'est le mashal. Il dit le Baal Shem Tov. Ça, c'est la Tkiyat Shofar. Am Israël, c'est les princes. Akadosh Baruch Hu, le roi, il nous envoie dans ce monde pour qu'on fasse des mitzvot, pour qu'on s'approche de lui, pour qu'on construise un monde de Torah et de mitzvot. Dans la route, on veut faire des petites gâteries. Il y a des petites ta'avot. Les ta'avot, ils nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu. On perd la fortune, on perd le lien avec le palais. Et voilà qu'arrive Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Am Israël,
il pousse un cri intérieur. Pas essayer de parler avec les gens, avec les malachim, essayer de parler avec le personnel autour du roi. Non. Un pleur profond. Le shofar, c'est pas un maasé, c'est pas dibour et c'est pas marshava. C'est quelque chose d'intérieur. C'est un kol pnimi. C'est un son intérieur qu'on vient évoquer à l'extérieur par le shofar. C'est un pleur. Et Akadosh Baruch Hu, il entend le pleur et il dit « Ah, c'est mon fils, c'est mes enfants, Am Israël, faites-les rentrer dans le palais. » Ça, c'est le mashal du Baal Shem Tov. C'est ça le sens du shofar. Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, il a un deuxième mashal. C'est quoi le mashal de Rabbi Levi Yitzhak Berditchov? Un roi. Que le roi va faire une balade dans la forêt. Il va faire une balade dans la forêt, et voilà qu'il se perd dans la forêt. Et il voit des paysans. Et il dit, regardez, moi je suis le roi. Est-ce que vous pouvez me guider pour retrouver le chemin de mon palais? Maintenant, vous connaissez les paysans. Toi, tu es le roi. Ils n'ont jamais vu le roi. Toi, tu es le roi. C'est comme ils ont vu maintenant le roi du Maroc qui se promenait dans les rues un petit peu à droite à gauche. Toi, tu es le roi. Il dit, mais vous ne me connaissez pas parce que vous êtes des paysans, mais sachez que je suis le roi. Personne ne le croit. Jusqu'à qu'il trouve un homme chacham, et il dit, oui, moi je sais qui tu es. Tu es le roi, etc. Viens, je connais le chemin, viens, je t'accompagne. Il a accompagné au palais, donc bien sûr, vous pouvez être sûr que dès qu'il est arrivé au palais, le roi, il a dit, il m'a sauvé la vie. Il le couvre d'or, il devient ministre important chez le roi, celui qui l'a accompagné. Et là, arrive un jour, et il y a un dossier qui sort sur ce ministre. Il a volé tant et tant, il a fait ça et ça. Le roi, il dit, allez le juger avec toute la sévère. Il faut être sévère. Et juste avant le jugement, il vient ce ministre et il dit au roi, je te demande une chose. Prends s'il te plaît les habits. Tu te rappelles quand tu t'étais perdu, je t'ai retrouvé. Tu t'es habillé avec certains habits. Tu peux t'habiller avec, s'il te plaît? Ok, d'accord, il va le roi, il s'habille avec les habits où il était quand il a fait sa balade. Maintenant, ce ministre, il dit, moi aussi, je vais aller me changer. Il va, il met les habits qu'il avait. Quand le roi, il a vu la situation, il s'est revu à lui avec ses habits, et ce ministre avec ses habits, il a dit, arrêtez la procédure, je l'exonère, il peut reprendre son poste, il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui lui a fait un souvenir. Il dit, c'est ça Tkiat Shofar. Tkiat Shofar, Am Israël, il s'éloigne. Am Israël, il faute. Qu'est-ce qui se passe quand Am Israël, il faute? Il faut juger avec être sévère, Midat Hadin. Qu'est-ce qu'il faut Am Israël? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu te rappelles que quand tu as voulu donner la Torah, tu es parti dans toutes les nations et personne ne la voulait, ta Torah. Qui c'est qui voulait ta Torah? C'est nous. Et tu te rappelles que tu avais utilisé un shofar au Mamad Har Sinaï? Il dit à Kadosh Baruch Hu, oui. Alors, permets-nous, juste avant le jugement, de sonner le shofar, ce shofar-là de Mamad Har Sinaï. Et qu'est-ce qui se passera? Tu vas te rappeler qui c'est qui a voulu la Torah. Et là, à ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, ok, ils sont p'turim du din. Ça, c'est le mashal de Rabbi Levi Yitzhak Berditchov. Il dit le Rabbi de Lubavitch alav shalom. Il dit ces deux meshalim ne sont pas contradictoires et ne sont pas différents. Le mashal du Baal Shem Tov, il parle des malchouyot, que le shofar, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un roi, que le roi, il a perdu son prince, il a perdu son peuple. Un roi sans peuple, c'est pas un roi. Comment le roi il va pouvoir retrouver son prince, il va pouvoir retrouver sa royauté? Lorsqu'on va sonner le shofar, c'est-à-dire le pleur naturel de son enfant, il va le reconnaître. Ça, c'est les malchouyot. On sonne le shofar après qu'on a dit des psukim de malchouyot. Ensuite, le mashal du Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, qui dit que c'est le roi, qu'on essaie de lui rappeler qu'est-ce qui s'est passé lorsque Akadosh Baruch Hu voulait donner la Torah et personne ne la voulait. Ça, c'est les zichronot. Akadosh Baruch Hu, souviens-toi, c'est un shofar de zikaron qui va rafraîchir la mémoire qui viachol. Donc en fait, ça c'est malchouyot, ça c'est zichronot. Les deux meshalim, il dit le Rabbi de Lubavitch, ils sont amitiim.
Mais moi, Rabotai, j'ai un chidouche encore sur ces Meshalim, et avec ça, je vais conclure le shiur. On a posé la question au début du shiur. Le shofar, il a tellement de messages. Il a les malchouyot, royauté. Il a les zichronot, c'est le bélier de Yitzhak, Eloshel Yitzhak. Il a la tchouva, Shaperu Ma'asechem. Il a Ma'amad Har Sinai. Il a sonné le shofar. Il a la Atid Lavo, quand tu auras le Mashiach, Bayom Aoui, Takar Beshofar Gadol, Ve'alach Besa'arot Teman. Donc qu'est-ce que c'est le shofar? La réponse à cette question, elle est que le shofar, c'est en fait, comme son nom l'indique, shofar milachon shaperu ma'asechem, comme Shifra. Shifra, que quand il y avait les bébés qui sortaient, elle les améliorait, elle les arrangeait. Le sens du shofar, c'est un sens de réveil à l'homme, que l'homme commence à agir par sa tchouva. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme agit quand il fait tchouva? It'aruta del tata, quand il y a un réveil d'en bas, yesh it'aruta del ela. C'est pour ça que le jour de... Maintenant, on va retrouver tous les shofarot, et tous les shofarot, c'est le même sens. Le shofar de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est qu'on a dit, c'est un jour de din. L'essence de la journée de Rosh Hashanah, c'est la rigueur. Et nous, par le shofar, que le shofar, c'est une action d'en bas, une action de Ham Israël, on va pouvoir changer le destin et la définition de la journée de jour de din en jour de rachamim. Parce que on a fait une action, une itaruta deltata, un réveil d'en bas. Ça, c'est le shofar de Rosh Hashanah. Le shofar de la Atid Lavon, le shofar du Mashiach. Qu'est-ce qui se passera au Mashiach? Le Mashiach, il y a marqué qu'il faut qu'il fasse faire tchouva aux gens. Les Nevi'im, tous les prophètes, quand ils parlent de la Géoula, ils disent à Am Israël, Kechu imachem devarim veshuvu el Hashem. Faites teshuva. Et le shofar, c'est ça, c'est le shofar d'une tchouva. Parce que quand nous, on va agir, c'est nous qui allons faire rapprocher la Géoula. C'est ça le shofar qui est là-bas. C'est quoi le shofar des malchouyot et des zichronot? C'est aussi le même principe. Parce que la malchout, comment il y a la malchout? En melech belo am. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Maintenant, si Am Israël il est éloigné, comme le mashal du Baal Shem Tov, que le prince il était loin de la royauté, comment il a retrouvé son poste de roi? Parce qu'il a pleuré. Il a pleuré et Akadosh Baruch Hu a reconnu son pleur. C'est-à-dire qu'encore une fois, par une action de Am Israël, par une itaruta del tata, on va retrouver la royauté. Zichronot, c'est quoi? On demande à Akadosh Baruch Hu de se souvenir de nous. C'est que le shofar, le sens du shofar, c'est shaperu ma'asechem, c'est rectifier vos actions. Et lorsque vous allez faire une itaruta del tata, vous allez vous réveiller en tchouva, ça va faire une itaruta del ela. Donc Rabotai, ici on voudrait résumer, on a vu plusieurs aspects au shofar, mais tout se repose sur un point. C'est le mot shofar. Le mot shofar, il veut dire shaperu ma'asechem, rectifier vos ma'asim. C'est ça le sens du shofar. Et avec ça, Rabotai, on peut répondre à une grande question qu'on a sur le Rambam. Le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, Perek Gimel Halacha Dalet, il dit que il y a un indice, un remez dans le shofar, c'est que c'est Teshuvah. On a posé la question, pourquoi le Rambam il va chercher Teshuvah lorsque la Gemara elle te dit Malchuyot, Zichronot, pourquoi le Rambam il ramène pas? Et selon ce qu'on dit, c'est clair, parce que toutes ces choses-là, leur racine, elle est la tchouva. La malchouyot, zichronot, shofarot, le mashiach. Maintenant, vous allez me demander, c'est quoi le shofar de Ma'amad Har Sinai? Qu'est-ce qu'il a comme rapport avec la tchouva? Hein, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a? Alors, c'est vrai que non, le Chet HaEgel est venu après. Alors, c'est quoi le shofar de Ma'amad Har Sinai? Alors, j'ai trouvé, mamash, une metzia. Le Chokhmat Shlomo. Rabbi Shlomo Kluger, alav shalom, il a des pirouchim sur le Shulchan Aruch. Et il dit Rabbi Shlomo Kluger, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a sonné le shofar à Ma'amad Har Sinai? Ça sert à quoi? Il y avait du feu, il y avait de la fumée, il y avait des tonnerres, kolot ou brakim, des voix. Il y a aussi besoin du shofar. Il dit, Am Israël, quand ils sont venus recevoir la Torah, ils avaient peur. Mais peur de quoi? Ils ont dit, on a peur que la Torah,
elle est quand même rigoureuse. Il y a 613 mitzvot, il y a 365 négatifs, 248 positifs, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir. Alors on ne veut pas recevoir la Torah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous inquiétez pas. Je sonne le shofar. Le shofar qui veut dire Shaperu Ma'aserem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne une possibilité, un cadeau avec la Torah. C'est qu'on a toujours une possibilité de faire tchouva. Lorsqu'un homme il décide de changer, de faire teshuva, alors Akadosh Baruch Hu, il dit donc c'est faisable. Prenez 613 mitzvot. Et si vous allez échouer, alors il y aura la tchouva. Vous allez faire teshuva, vous allez essayer de reprendre. Et si encore une fois vous tombez, vous allez faire teshuva, vous allez reprendre. Alors même le shofar de Mahamad Har-Sinaï, la racine elle est aussi dans la tchouva. Donc en fait, si on veut faire un sikoum, c'est que le mechanem et shutaf, c'est-à-dire le point commun qu'il y a entre toutes les notions, tous les aspects du shofar, c'est la tchouva. C'est de rappeler à Kadosh Baruch Hu, voilà, on te rappelle, on fait teshuva, on veut faire une action de notre côté, mais il faut une action de notre côté. Il faut une aruta del tata. Ça c'est le sens du shofar. Et maintenant, tout ce qu'on vient de dire, ça s'accorde avec, normalement on doit faire un point sur la paracha. Ce dernier Motzei Shabbat, j'étais chez notre maître Rabbi Chaim Volkin, Mashgiach de Yeshivat Ateret Israël. Il a dit une sichat moussar et il nous a demandé de diffuser. Jamais il nous demande qu'il faut le diffuser. Il dit diffusez-le. Donc j'ai dit Bli Neder, lundi soir au shiur, je dis. Et Rabotai, sa sikha de Rav Volkin, elle correspond exactement au shiur. Mina Shamaim, je n'ai pas fait exprès. Quelle est la sikha du Rav Volkin? Il dit le Rav Volkin comme ça. On dit dans les slichot, Ki tashiv le bitzaron, le chudim, asirei atikva. Les Ashkenazim aussi dans les slichot, ils ont Shuvu le bitzaron, asirei atikva. C'est quoi? Shuvu, c'est revenez. Asirei atikva. Asirei, c'est les prisonniers de l'espoir. Asir tikva. Il est prisonnier de l'espoir. C'est un pasouk dans le prophète Amos. Il y a marqué là-bas, Shuvu le bitzaron, asirei atikva. Revenez, les bitzaron, c'est revenez dans notre miftzar, dans l'endroit, dans le palais du roi, asirei atikva. Les prisonniers de l'espoir. Qu'est-ce que c'est? Il dit le Rav Volkin, je vais vous dire en 2 mots. Il dit que on raconte souvent des histoires sur les tzadikim, sur leur exploit. Voilà, ce tzadik, il a terminé le chasse. Et ce tzadik, il a étudié tout le Shulchan Aruch. Et ce tzadik, il a fait un shiur. Et ce tzadik, il a fait ça. Et ce tzadik, il a fait ça. On nous parle souvent des exploits des tzadikim, mais on ne parle jamais des échecs des tzadikim. Et il faut savoir que les échecs chez les tzadikim, c'est pas seulement qu'ils ont échoué et qu'ils ont réussi. Non. C'est que leur réussite dépend de leurs échecs. Le Chidouché Harim, le Admor de Gour, il dit que, écoutez bien, il dit que ça lui a mis 7 ans pour pouvoir atteindre la mida de Ain Tova. Quand il voit son ami, il a réussi dans sa vie, il dit Baruch Hashem, je suis content. Comment Ain Tova. Il y en a, ils ne sont pas contents. Il dit ça m'a mis 7 ans pour atteindre la mida de Ain Tova. Il dit le Rav Volkin, qu'est-ce que c'est 7 ans pour mettre la Ain Tova? Quoi, au bout de 7 ans? Non. Il a essayé d'être Ain Tova, il a échoué. Et il a essayé d'avoir Ain Tova, il est tombé dans la Ain Ra. Ça lui a mis 7 ans de construction. La construction, elle se fait, c'est intéressant. Il dit, le Rav Volkin, une phrase très intéressante. Il dit que la derech la shlemut ya'alei shvarim. Pour pouvoir atteindre quelque chose de complet, comment on dit la shlemut, comment on dit en la plénitude. La plénitude. Pour atteindre la plénitude, il faut être brisé. Il faut des brisures. Il faut des néphilotes. Pour pouvoir arriver en haut, il faut des néphilotes. Parce que lorsqu'un homme il tombe, et il va se relever, et donc il se relève bien plus fort de ce qu'il est tombé. Parce que quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est comme quelqu'un qui ne prend pas de poids, quelqu'un qui fait de la musculation. Alors il a les poids qui sont en bas, il essaye de les lever, et il n'arrive pas. Mais lorsqu'il va forcer, il va avoir des muscles. Mais si il a les mains toujours en haut, alors c'est vrai que ses mains ils sont en haut, mais les muscles ils ne sont pas là. Donc seulement quand on tombe, on va pouvoir se lever. Il dit c'est pour ça que dans le Haron, dans le Mishkan,
il y avait le Haron. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Haron, dans cette armoire, dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Luchot, donc les 2 tables de la loi, et les Shivrei Luchot. Et donc les brisures des premières Luchot, les premières tables de la loi qui ont été cassées. Pourquoi tu me mets les tables de la loi cassées? Pourquoi les Shivrei Luchot? Pour te dire que tout ce qu'on est arrivé aux Luchot, c'est parce qu'il y a les Shivrei Luchot. Par les Shvarim, par les brisures, on peut arriver à la plénitude. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Que le sens du shofar, tous les aspects qu'il a le shofar, qu'on a vu des aspects extraordinaires, à tel point que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de din, et nous, on le transforme en Midat HaRachamim. Pourquoi? À cause du shofar. Parce que le shofar, c'est Shaperu Ma'asechem. Kadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau-là, qu'on peut faire teshuva. Et donc, on n'a pas à avoir peur. Alors, il dit, Laura Volkin, avec ça, on termine. C'est que les gens, il y en a, c'est mon 26e Rosh Hashanah. Il y en a, ils sont au 50e Rosh Hashanah. Il y en a, ils sont au 70e Rosh Hashanah. Et ils vont dire, ça fait 50 ans que je fais Rosh Hashanah. Et tous les Rosh Hashanah, je dis, voilà, sur cette Avera, la Shonara, Mar'ot Asurot, Tzniut, Tfila, tous les ans, je dis que je vais, le Talmud Torah, tous les ans, je dis que je vais reprendre. Et tous les ans, je me retrouve à essayer de reprendre la même résolution. Ah, ça veut dire que, il dit non. Tu vas tomber, tu vas reprendre, tu vas tomber, tu vas reprendre jusqu'au jour où tu vas réussir à voir. Mais en fait, tout ce que tu es arrivé à ce que tu es arrivé, c'est parce que tu es tombé. Parce que lorsque tu es tombé, tu es remonté, tu t'es fait les muscles. Itrazakta. On ne peut pas atteindre la shlemut sans les shvarim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Amerachem al kol birota ve'achos ve'achmol ve'achem al nefesh